On m'appelle Laurette Dossiovo. She needs the microphone. Participant. On m'appelle Laurette Dossiovo, épouse à Formassé. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'aliment de bétail. J'achète les matières premières sur place. Je mets dans une machine qui me fait le mélange et le broyage. Et ça me sort le produit fini que je livre aux producteurs, aux éleveurs, afin qu'ils puissent donner à leurs animaux pour la croissance, pour avoir beaucoup de petits, pour l'engraissement et pour la reproduction. Il y a plusieurs sortes de proventes. La première machine broie et fait le mélange et sort le produit en poudre. Après ça, il y a une autre machine qu'on appelle granuleuse dans laquelle on met le produit en poudre et qu'on sort les granulés de différentes sortes. Vous allez voir, il y a deux sortes de granulés. C'est en fonction des mailles que nous faisons les granulés là. Pour les lapins, c'est un peu plus petit. Pour les ruminants, le bœuf, le mouton, le cabri, c'est un peu plus gros. Donc, les éleveurs avec qui je travaille ont vraiment apprécié le travail que je suis en train de faire. Étant femme, ce n'est pas toutes les femmes qui osent pour faire un travail d'homme. Je pense que je ne vais pas trop parler. Si les gens ont des questions, ils peuvent les poser. Un poco quebrado porque estoy un poco nerviosa. Yo vengo de Colombia, hago parte de una asociación de productores de plátano. Estamos conformados por 70 asociados y nosotros producimos, comercializamos y transformamos plátano. La asociación nació a través de un problema de comercialización. Inicialmente nosotros empezamos a comercializar 3.500 kilos semanales. En la actualidad ya estamos comercializando 120.000 kilos. Esto ha sido un largo trabajo de 11 años, donde hemos experimentado varias plazas de mercado. Empezamos con la plaza donde los intermediarios nos daban muy poco valor por el producto, donde nos estafaron o nos robaron muchísimas veces. Llevábamos el producto y se perdían con el dinero. Experimentamos vender nuestro producto en supermercados, pero el sistema de financiamiento era muy complicado porque nos cancelaban el producto a 30, 60 o 90 días, entonces no teníamos el músculo financiero para esos días. Tuvimos la experiencia de exportación, pero no exportábamos directamente con la empresa, sino con un intermediario, y este intermediario a lo último se fue con nuestro producto y todavía lo estamos esperando. Eso le estoy hablando del año 2005. No ha regresado a pagarnos el producto que se llevó. A través de eso, de las complicaciones en nuestra comercialización, en el año 2009 tomamos la iniciativa de transformar nuestro producto, porque de esa manera lograríamos vender mejor y asegurarle la comercialización a todos nuestros asociados. Es donde decidimos crear una empresa que se llama una planta procesadora de plátano, donde pelamos el plátano y se lo vendemos a la industria, a PepsiCo Alimentos. Con esto logramos firmar un contrato de comercialización donde podemos darle a nuestros asociados un beneficio y un contrato por 2 años para la venta del producto, dándole un precio fijo y una comercialización asegurada. El hecho de nosotros poder transformar este producto, generamos 100 empleos, de las cuales nuestra prioridad es a mujeres cabeza de hogar. Estas señoras nos ayudan a pelar el plátano porque de esta manera es que lo vendemos a la industria, y tenemos 20 jóvenes en edad vulnerable que trabajan con nosotros en la planta. Ellos se encargan de bajar los plátanos, llevárselos a las señoras y por último encargarlos para despacharlo para el producto final. Nuestra organización, como les decía antes, lleva 11 años de trabajo, de mucho esfuerzo, de experimentar todas las plazas de comercialización, pero nunca
hemos bajado la guardia ni nos hemos desmotivado. Yo creo que la gran fortaleza de una asociación es no perder el horizonte, ser perseverantes, tener actitud y estar ahí para cuando un socio caiga, motivarlo, ¿sí? Saber tener objetivos claros, porque cuando se tienen unos objetivos claros, se lucha por esa meta. Asplavel tiene una meta, es de poder transformar todo el producto y que no se nos pierda nada. Fuera de eso, tenemos un fondo rotatorio que consiste en, nosotros tuvimos un pequeño capital y empezamos a trabajar con ellos de hacer pequeños préstamos a nuestros asociados y en la actualidad ya tenemos $30.000 de ese fondo rotatorio donde hacemos pequeños préstamos a cada productor. Lo otro es que fomentamos el ahorro a los asociados cuando venden nuestro producto, nos hacen un pequeño descuento que al final del año, en época de Navidad, se le devuelve al asociado. Eso con el objetivo de ¿qué? De crear la cultura del ahorro. Y lo entregamos a fin de año, ¿por qué? Porque en la Navidad es donde más se genera gastos para los productores. Entonces, se ahorra todo el año y al final le devolvemos la plata que ahorró por la venta de su producto en nuestra organización. Thank you. اسمي محمد البرغل من سوريا. بدأت أعمل بمجال الخياطة منذ صغري في العاصمة. عملته 10 سنوات في هذا المجال، ثم عدت بزيارة قصيرة إلى القرية فتعرفت على أحد أعضاء مشروع التنمية، ورأيتهم يعملون دورات خياطة ولكن دون فائدة. هذه الدورات لا يجدون فرص للعمل، فقررت أنا أن أعود إلى قريتي لكي أفتح ورشة خياطة وتصميم بدلات زفاف بمساعدة المشروع. فأنشأت ورشة وأصبح لدي أكثر من 50 عاملا وعاملة، وقد سبب أيضا إلى عودة بعض الأشخاص من العاصمة إلى القرية للعمل معي، ولكن لم يتيح إلي المشروع التنمية أي مساعدة. بدأت أعمل دورات للقرى المجاورة على حسابي الخاص، وأؤمن لهم فرص عمل معي دون مساعدة أي من الدولة أو مشروع التنمية. هم يقولون لي أعمل لهم دورات ونحن نساعدك على كل ما تحتاجه، ولكن لم يساعدني أحد. شكرا. من الجمهورية اليمنية. أنا لا زلت طالبة في المعهد العالي لتأهيل وتدريب المعلمين، تخصصي إنجليزي. طبعا مدرسة محو أمية في القرية، رئيسة مجموعة ادخار وإقراض. بدأنا في عام 2008 شهر 5. كنت أواجه مشكلة كبيرة وهي الأمية وعدم الوعي بالنسبة للقرية. فلما بدأنا الدراسة شكلنا مجموعة ادخار وإقراض. كان هناك يعني مدخراتنا قليلة جدا، كانت منها 80,000 يمني. بدأنا مشاريع صغيرة كانت من ضمنها الهدف الرئيسي هو الاعتماد على الذات. ففي هذه المشاريع الصغيرة كانت منها طواحين، بقالات، مسالخ دجاج، ملابس أطفال، بهارات. كانت مشاريع صغيرة لا تتعدى 60 أو 50 ألف ريال. الهدف منها هو نفض غبار الفقر، الاعتماد على النفس، تعليم الأطفال الصغار أو الفتيات، لأن
في المرأة الريفية تحبسها العادات والتقاليد، لا يبنوا مدارس للبنات، حتى أن يعني مدارس البنات محدودة، ولكن مدارس العيال. فأنا مثلا أشكر من شجعني وأشكر من وصلني إلى هذا المستوى. كان حلمي الوحيد هو أن أسافر وأصل إلى هذا المستوى، حتى أنني حلمي الوحيد أنني أركب مثلا طائرة. وصلت إلى هذا الحلم، وأنا أشكر وأحيي من كل أعماق قلبي الدكتورة فتحية بهراء. كيف تعيش أطفالها، كيف تخرج من مركز أو من مركز الظلام إلى مركز النور. وأشكر أبي العزيز الذي وصلني إلى هذا المستوى، وشكرا. Ou ambassadeur béninois, je représente Give On Project et je suis le coordinateur local Parakou. L'histoire que je veux raconter, c'est les projets que nous avons réalisés, comment on a pu le réaliser. Sur la photo, vous voyez une journée de salubrité que nous avons organisée parce que nous avons identifié qu'à l'université de Parakou, il y avait vraiment problème de salubrité. Nous n'avons pas attendu quelqu'un, nous avons organisé les jeunes. Et de manière régulière, nous organisons chaque 3 mois une journée de salubrité pour sensibiliser nos amis à faire comme nous et à ne pas jeter les poubelles et les ordures par terre. Mais si on dit ne jetez pas les ordures par terre et qu'il n'y a pas de poubelle où jeter, comment cela va se faire? Donc nous avons décidé de cotiser entre nous parce que les étudiants n'ont autre revenu que leur petit déjeuner. Donc chaque étudiant qui était dans Give On Project a cotisé 500 francs, $1 US, pour acheter des poubelles. Et on a installé ces poubelles dans tous les amphithéâtres du campus. Cela a permis quand même d'augmenter le taux de propreté et de diminuer l'insalubrité qui régnait. À part cela, Give On Project a parrainé une orpheline qui est excellente à l'école en lui offrant toutes ses fournitures scolaires et à suivre cette fille sur le cursus, tout son cursus scolaire. Et pour avoir ces fournitures, c'est juste l'apport des membres Give On Project. Telle personne a amené un cahier de 100 pages, l'autre a amené des couvertures, l'autre a amené des règles. Et on a pu obtenir toutes les fournitures scolaires nécessaires pour cet enfant. Donc, les deux histoires se ressemblent en plusieurs points. Vous n'avez pas besoin d'argent pour réaliser un projet. Si vous avez l'idée qu'il faut, vous pouvez toujours le faire avec 0 francs. On n'attend pas forcément de quelqu'un. Donc c'est innovateur dans le sens qu'on n'a pas attendu, comme beaucoup de jeunes béninois, et le gouvernement pour qui nous appuie pour cette jeune fille qui est en classe de 5e, orpheline de père et de mère, et qui a 16,56 de moyenne en classe. Elle est majeure de sa promotion et Give On Project Bénin, les jeunes de Give On Project l'appuient actuellement. Donc c'est innovateur en cela. Et le leadership que nous avons développé dedans, c'est mobiliser nos amis à pouvoir le faire. Donc voilà, je suis de l'atelier Innovation and Leadership. Voilà les deux aspects de mon histoire. Je vous remercie. ختمتها وساعدوني اخواتي الكبار، وقررنا كلياتنا انه نفتح مشروع كبير مشان نستوعب اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، ومن يعني ما يطلعوا برا القرية ويشتغلوا بالمدينة، نضل كلياتنا نشتغل بنفس القرية. بس. I'll translate in English what he's saying because Un des plus gros problèmes que j'ai avec nous, les Africains, c'est que on manque de passer la connaissance de manière transgénérationnelle. Si ton père a fonctionné dans ce domaine et que tu veux continuer dans ce domaine, je ne vois pas où est le problème de manière technique, en matière de connaissances et même en matière d'appui
financier, dans la mesure où tu ne commences pas, mais plutôt tu continues. Ce que tu peux faire, c'est faire renaître de nouveau, ou faire renaître, c'est ça, l'entreprise de ton père. Lui donner une image plus jeune, lui donner une image plus moderne, en utilisant bien sûr les outils que nous avons en notre temps. Parce que si ton père faisait les affaires à partir de 90, aujourd'hui, tu vois, le monde des affaires a complètement évolué. Donc, moi, c'est ce que je pense que tu devrais beaucoup te rapprocher de ton père, essayer de bâtir ton avenir sur ce que vous avez déjà de familial. C'est très important, très, très important. Je m'appelle Mirado et je viens de Madagascar. Et je suis dans une entreprise rurale pour l'appui du programme Prospérer. La question c'est pour Sandra. Vous êtes dans une association et vous connaissez bien la vie de votre association. La question, est-ce que cette association rencontre un problème et êtes-vous le trouvera la solución? Nuestra organización todo este tiempo ha tenido ciertas dificultades. La última dificultad que teníamos era fidelizar a los socios, ¿sí? Como nosotros compramos un producto, muchas veces nuestros asociados, los intermediarios, les ofrecían más precio que la organización le podía brindar. Entonces, para esto decidimos realizar contratos de compra, porque la materia prima que nos estaba exigiendo el mercado que tenemos era muy poca, porque los asociados o personas iban y le vendían a otro intermediario en vez de venderle a la asociación. Entonces diseñamos un contrato donde le podíamos ofrecer a nuestros asociados un precio estable todo un año, la compra de su producto, todo, de un racimo hasta 100 o 200 racimos, y sobre ese contrato fue que pudimos garantizar toda la materia prima que necesitábamos nosotros o nuestra organización para poder cumplir el contrato que tenemos con una empresa de alimentos. Cuando nos ocurrió eso, tuvimos que comprar plátano a otros pueblos vecinos, a otras asociaciones para poder cumplir. Pero la calidad del otro producto no era tan buena como la que producimos en nuestro municipio. Entonces logramos superar eso con un contrato a un año donde le ofrecemos a nuestros productores, a nuestros asociados, un precio estable todo un año. De cette discussion, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais franchement, si nous devons continuer, c'est que nous n'allons pas quitter ici. Mais néanmoins, ce que moi je vais suggérer, c'est que si vous avez des questions, si vous avez identifié des personnes avec qui vous voulez parler, écoutez, c'est une plateforme de networking, ok? Il faut vous rapprocher de ces personnes, posez-leur toutes les questions qu'il faut avant qu'elles ne partent, avant qu'elles ne prennent son vol. Ici, il faut que vous l'arrêtiez jusqu'à 23h pour lui poser toutes les questions. Faites-le, moi, je vous encourage personnellement. Ensuite, oui, c'est vrai. J'ai une blague. C'est la plus grosse, bête blague que j'ai jamais entendue sur les Africains. Donc, il y avait... Ok, c'est bon, je peux y aller? D'accord. Dans un avion, pendant que l'avion était à mi-parcours, le capitaine demande aux passagers: écoutez, nous sommes en train de perdre de l'attitude.
Et pour gagner plus d'attitude, il faut que nous dégagions des bagages. Donc, ils ont dit, oh ok, si ce n'est que des bagages pour sauver nos vies, il n'y a pas de problème. Ils ont autorisé le capitaine à laisser tomber des bagages. Ils ont repris de l'altitude et 30 minutes après, le capitaine revient encore avec le même message. Nous perdons encore de l'altitude, mais cette fois-ci, ce n'est pas des bagages, mais il faut que nous larguions certaines personnes. Mais ne vous en faites pas, on va le faire de manière juste, honnête et démocratique. Nous allons commencer par la première lettre de l'alphabet. Est-ce qu'il y a des Africains ici? Et personne n'y répond. Est-ce qu'il y a des Arabes ici? Personne n'y répond. Est-ce qu'il y a des Antillais? Personne n'y répond. Est-ce qu'il y a des Blacks ici? Toujours personne. Ok, est-ce qu'il y a des personnes de couleur pour C? Personne ne répond. Et à l'arrière, il y a un jeune garçon qui disait à son père, « Mais papa, tu m'as toujours dit d'être honnête, intègre et juste. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Blacks et des personnes de couleur. Pourquoi tu ne lèves pas la main ?» Il dit, « Mon fils, aujourd'hui, nous sommes des négros. » C'est pas fini. Et s'il le faut, nous serons des Zoulous. Nous tient à cœur. C'est d'accomplir notre destin. C'est d'avancer dans notre vie de manière intègre et juste. C'est d'apporter une transformation positive à notre communauté. C'est de faire avancer notre affaire. Je voudrais que ces moments que nous passions ici, entre nous, comme nous le souhaitons tous, ne soient pas juste des moments de plaisir. Parce que je vous assure que je n'ai aucun plaisir à voyager, venir ici juste pour m'amuser et repartir. Parce que j'ai pris une semaine de congé et pour les Indiens, une semaine de congé pour un employé, c'est trop. On vous donne maximum, c'est 1 jour. Donc je sais tout le travail qui m'attend sur mon boulot, sur mon bureau. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes venus de l'Amérique latine. Vous perdez probablement des contacts, de l'argent. Donc il faut que nous puissions maximiser au plus haut niveau cette rencontre que nous avons ici. C'est le moment entre nous de discuter de manière franche et de nous mettre en réseau pour voir comment est-ce que nous allons créer une synergie pour améliorer nos vies, pour contribuer de manière positive, efficace à nos communautés et faire un impact géant sur notre génération. Pas seulement de manière locale, mais de manière globale. Qu'aujourd'hui, qu'il ne s'agisse plus forcément de latino-américains, qu'il ne s'agisse plus forcément d'asiatiques ou d'arabes ou d'africains, mais qu'on réfléchisse tous à des problèmes qui sont locaux, mais de manière globale. Chers amis, je vous remercie très sincèrement de la participation active que vous avez apportée à cet événement. Je voudrais partager avec vous un certain nombre d'informations pour finir. Demain, nous avons...